on va passer à Bilal Hassani, le jeune chanteur et youtubeur qui représentera la France en mai à l'Eurovision cette année à Tel Aviv. Et je vous le dis, moi c'est mon coup de gueule du jour. On va en parler tous ensemble, mais j'aurai un gros coup de gueule à passer. Pas un jour ne passe sans qu'on ne parle de lui. Alors pourquoi Bilal Hassani suscite-t-il autant de haine? On en parlera avec vous autour de la table, mais juste après ce petit récapitulatif en images. C'est parti, on y va. Alors qu'il est le nouveau visage qui va représenter la France lors du prochain concours de l'Eurovision, Bilal Hassani ne fait malheureusement pas parler de lui que pour sa musique. Âgé de seulement 19 ans, ce jeune homme d'abord découvert sur YouTube puis dans The Voice a connu une rapide médiatisation en participant aux qualifications de destination Eurovision. C'est Bilal Hassani qui vous représentera. Ouvertement homosexuel, son look androgyne que certains décrivent comme queer fait son originalité et a tout de suite marqué les esprits. Alors que certains ont soutenu la démarche du jeune homme, d'autres se sont permis de l'insulter et ont déversé leur haine à l'encontre de Bilal. Quelques jours plus tard, c'est une caricature du journal Le Midi Libre qui a fait polémique, un dessin dans lequel Bilal Hassani se retrouvait la tête sous une guillotine en référence à la chanson Mon Roi qu'il interprète. Une caricature qui n'a pas fait rire tout le monde et qui a été si mal reçue que le journal s'est finalement excusé. Nous ne voulons évidemment aucun mal à Bilal Hassani, je suis désolé si ce dessin a pu choquer, nous n'avions pas cette volonté. Cette semaine, sur le plateau de Morandini Live, c'est Guillaume Mélanie, le coprésident de l'association Urgence Homophobie, qui était invité pour évoquer ce sujet. Julien Aubert, par exemple, qui est un député du Vaucluse, je crois, il répond à un article qui titre « L'arabe à la perruque » en parlant de Bilal. Si vous nous regardez, vous êtes une honte de la République. Vous êtes la honte des Républicains et franchement, vous devez des excuses publiques à Bilal. Mardi matin, Nikos Aliagas avait fait le choix d'inviter dans la matinale d'Europe 1 le jeune homme, accompagné de sa maman, qui a témoigné de la violence des attaques dont est victime son fils. Je le protège tout simplement en lui disant tous les jours que je l'aime. Nous avons porté plainte parce qu'il faut rappeler que nous vivons dans un pays où il y a des lois qui interdisent le harcèlement. Sur les réseaux sociaux, plus la polémique enfle, plus les positions des différents camps se durcissent. Alors selon vous, pourquoi Bilal Hassani suscite-t-il tant de haine? Alors, dites-nous, voilà ce qui se passe autour de ce jeune homme, voilà, qu'on aime beaucoup, qu'on avait reçu ici. Et il y a plein de dessins satiriques, il y a plein, toute la journée, on ne le lâche pas. Voilà, ce sera mon coup de gueule dans un instant. Francesca. Est-ce qu'on peut être honnête? Oui. Moi, ce que je pense... Ici, on est honnête. Oui. C'est les 8 minutes de vérité. Ça s'appelle pas les 8 minutes de... de blabla. Ce que je pense, c'est qu'il y a un véritable regain de l'homophobie en France. On l'a vu avec des actes physiques, des agressions physiques homophobes qui ont eu lieu partout en France, à Lille, à Bordeaux. On voit aussi des regains, effectivement, on voit aussi des regains de haine et de messages homophobes sur les réseaux sociaux. Et ça, on peut que le constater. C'est gravissime. C'est aussi ça qu'il subit. Et moi, ce qui m'a profondément choqué, c'est cette une du Midi Libre. Parce que franchement, les dessins ont un sens. Cette guillotine, après, on peut ne pas aimer la chanson. Alors, non, mais je vais vous dire. Alors, le Midi Libre, alors, je vais vous dire pourquoi ils ont fait ça. C'est parce que justement, c'est un peu pour dénoncer, parce que sa chanson s'appelle « Je suis un roi ». C'est pour dénoncer, voilà, que le roi, on veut le guillotiner, et c'est pas contre Bilal, hein, je pense. J'ai bien compris. Non, mais j'ai bien compris, Cyril, le second degré, et aussi qu'on dénonçait le fait faut le lâcher, de lui tomber dessus. Mais l'image, elle est forte, et moi, personnellement, elle me choque. Et en plus, je l'ai dit ici sur ce plateau, moi, à l'origine, je suis pas spécialement fan de sa voix, de la chanson et tout ça. Mais je trouve ça scandaleux et absolument gerbant, et c'est vrai que tout ce qu'on entend là, c'est pas possible. Et l'homophobie grandit en France, il faut le dire. Qu'il y ait des haters, à la limite, on en a toujours vu sur les réseaux sociaux, et Dieu merci, encore une fois, Twitter n'est pas la France. La preuve, il a été élu, exactement, heureusement. Cela dit, ce qui m'ennuie beaucoup plus, c'est quand on donne la parole à des gens qui sont dans les médias. Je pense notamment à Philippe Manœuvre, qui a dit c'est la foire aux bestiaux, il faut être la femme à barbe pour aller à l'Eurovision maintenant. Non mais lui dit. Non mais lui, je pourrais le gifler, il est déjà venu ici. Alors il est déjà venu ici, ça s'était mal passé. Voilà. Enfin, il était venu, il avait dit encore des conneries. Voilà. Lui d'ailleurs. Donc si quand on est homosexuel, on est la femme à barbe, on l'emmerde. Voilà, franchement, et je trouve ça très grave parce que c'est un gamin, il est en train de se, c'est un gamin qui pour arriver des choses, il a tout mon soutien et effectivement, il faut que les médias soient du bon côté. Qu'il y ait des cons sur Twitter, mais les médias comme nous doivent être du bon côté et donner le bon exemple. Tous les médias sont du bon côté. Je suis désolé. Pas toujours. Midi Libre, je trouve que c'est limite. Manœuvre qui se marre sur Europe 1 comme un crétin. Il fait pas partie des médias, Manœuvre, on s'en fout. Il appartient au monde médiatique. En tous les cas, on lui donne la parole. Pour moi, il appartient au monde. On lui donne la parole. Voilà. Manœuvre, c'est rien, il est plus rien maintenant. Il dit n'importe quoi dans son coin. On s'en fout. Voilà, Midi Libre, je pense pas qu'ils ont fait ça. Ils ont pensé mal. Ils n'ont pas pensé à mal. C'est juste sur le roi, ils ont fait ça. Alors, Bilal s'est exprimé en racontant les années difficiles qu'il a vécues au collège et au lycée. Regardez. Ça a commencé encore plus tôt que ça a commencé avant que moi-même je me rende compte de quoi que ce soit par rapport à ma propre personne et on faisait on me disait qui j'étais.
en fait, et on m'insultait, on me disait voilà, t'es gay, et puis moi je leur disais mais j'en sais rien, j'ai 12 ans, donc laissez-moi tranquille s'il vous plaît. Et c'était un petit peu difficile à vivre parce que c'était toutes les années du collège où on voulait absolument me coller une étiquette que je ne m'étais même pas mise moi-même à la base, quoi. Oui, Gilles. Là où il a tout à fait raison, et sa maman que nous entendions aussi, c'est de porter plainte. Parce que seule la justice peut lui donner raison. Parce qu'il y a une sorte d'impunité dans les réseaux sociaux. Je suis comme vous, Cyril, les réseaux sociaux, c'est merveilleux. Mais il y a des faces sombres. Non, mais il y a une face sombre. Il y a une face Arrêtez, il y a de tout comme partout. Voilà, exactement. Et cette face perverse qui apparaît contre Bilal, elle doit être sanctionnée par la justice. Les plaintes pour harcèlement, maintenant, ça va aller au bout. Les gens seront sanctionnés. Il n'y a plus d'impunité contre Bilal. Il a porté plainte. Et sachez que Stop Homophobie, avec bien sûr mon ami Guillaume Mélanie, vont prendre tous les frais d'avocat de Bilal. Donc bravo à eux et bravo à Guillaume que j'embrasse. Oui. Oui, c'est vrai que je vais essayer de voir le verre à moitié plein, c'est difficile dans ces circonstances, mais je pense que la société a quand même bien évolué, même si évidemment il y a une réminiscence de l'homophobie, et je pense qu'elle est limitée comme un secteur, une sorte de noyau dur, j'espère en tout cas. Voilà, mais il y a un prochain pas à passer, c'est qu'il y a encore beaucoup de personnes qui disent, évidemment je tolère maintenant les gays, ça ne me gêne pas du tout, mais qui ne le revendiquent pas. Et ça sera peut-être la prochaine étape, c'est que lui, il a le malheur pour lui de revendiquer le fait qu'il soit gay ouvertement, qu'il se perruque, etc. Et ça, il y a encore beaucoup de gens qui freinent à cause de ça. C'est grave, c'est des gens comme lui que tous les 10 ans en avance. Oui, bien sûr. Et moi, je vais vous dire. C'est horrible, évidemment. Moi, j'ai juste un petit truc à dire. C'est lâchez-le, quoi. Le mec, il a un gros talent. Il va nous représenter à l'Eurovision. On est tous avec lui. Moi, espérons que c'est le face de la pub. On regarde juste la prestation. Moi, je trouve, je trouvais qu'il y a une très bonne prestation. Je trouve que la chanson, mine de rien, elle rentre dans la tête. Elle est très bonne. Et surtout, arrêtez de le faire chier. La tristesse, c'est que personne ne parle de sa voix. Cyril. On dit juste un homosexuel est à l'Eurovision. Est-ce qu'on dirait un hétérosexuel est à l'Eurovision? Franchement, non. Il était tranquille. Il fait sa carrière. Il emmerde personne. Il a fait son show. Il a très bien fait son show. Arrêtez de le faire chier. Non, mais c'est vrai. Franchement, lâchez-le. Sa famille, on a vu franchement le témoignage de sa mère qui était poignant. Et vraiment, je vous le dis, vous croyez que c'est facile pour lui, pour sa famille, toute la journée, de prendre des insultes, même aujourd'hui. Le pauvre, ça devait être un kiff pour lui. Ça devait être une fête. Ça devient une galère. Donc, lâchez-le. Laissez-le faire son travail, laissez-le nous représenter à l'Eurovision. On espère qu'il va bien figurer et je suis sûr qu'il va faire un carton. Et on sera avec lui à fond. Et je vous le dis, et juste les personnes qui essaient de faire le buzz aussi sur son dos, franchement, mollo, parce qu'il faut le lâcher. Non mais c'est vrai, maintenant il y a plein de gens qui essaient de faire le buzz sur le dos de Bilal. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, ben voilà, laissez-le travailler. Et pour moi, c'est avant tout un talent. Et il était talentueux avant de faire ce concours pour l'Eurovision. Je peux vous dire que c'est une star chez les jeunes et c'est un modèle pour plein de gens. Voilà, je vous le dis, c'est un modèle pour plein de gens. C'est vraiment, c'est incroyable ce qu'il fait. Donc lâchez-le, laissez-le faire son truc. Et on sera bien content. On sera bien content qu'il nous... Voilà. Alors il y a Bilal qui nous regarde. Bilal justement à qui je fais un gros bisou. Et j'espère qu'il viendra nous voir prochainement. Il y a surtout beaucoup d'amour, plein de messages de soutien. Voilà, c'est vrai. Et notamment Kelly, notamment plein de gens ici autour de la table. Et Bilal, je vous le dis, même moi, il y a des choses qui sont passées, qui ont été dites dans une de mes émissions que je produis, que je ne cautionne pas. Voilà, même si j'aime beaucoup les personnes qui sont dans l'émission de Mathieu. Vous êtes excusé. Voilà, c'est ça, vous êtes excusé. Mais Bilal, sache qu'on est avec toi à fond. Alors Bilal, il y a quelqu'un qui a eu un petit coup de gueule contre lui. C'est pas... Ça n'a rien à voir avec lui, mais c'est Maïtena Biraben, puisqu'il aurait annulé sa participation à l'émission M comme Maïtena sur RMC au dernier moment. Écoutez Maïtena. Je devrais vous annoncer que nous allons maintenant recevoir Bilal Hassani, Bilal qui va représenter la France à l'Eurovision. Mais il se trouve qu'il y a une heure, sa maison de disques nous a informé qu'il ne participerait pas à notre émission pour, je cite, assurer sa participation ce soir à une émission de télé. Bon, en dehors du fait que ça ne se fait vraiment pas, je tiens à dire à la maison de disques, que c'est un manque de respect pour notre équipe, pour notre travail, mais surtout, et c'est le plus grave, pour les auditeurs d'RMC. Bilal, on t'embrasse aussi, on te souhaite le meilleur, on te souhaite de gagner. Voilà, alors on peut comprendre aussi qu'il est sous pression, il est surexposé. Sachez qu'il nous aussi devait venir chez nous la semaine dernière et on a tout à fait compris qu'il ne vienne pas et on espère le revoir au moment de l'Eurovision. Concentre-toi sur l'Eurovision. Et Bilal, si j'ai un truc à te dire, laisse tomber, n'écoute pas tout ce qu'on dit. Ton talent, il est indéniable et il y a plein de gens qui te soutiennent et sache qu'il y a beaucoup plus de gens qui te soutiennent que de gens qui sont contre toi. Voilà, donc c'est ce qu'il faut retenir. On va voir.
êtes-vous choqué par le déferlement de haine dont est victime Bilal Hassani? Oui à 59%, non à 41%. Il est triste ce sondage. Il est très triste. Il est triste, non, mais ce sondage. ce que tu as dit, c'est fort, c'est ça. Il doit se concentrer sur l'Eurovision et Bien pas sûr. écouter ce qui va se passer parce que la France, on l'aime, la France, elle est comme elle est. Mais il y a des gens, quand ils allument leur télé, on leur a dit Marie-Myriam, l'Eurovision, France-Galles, ils se retrouvent avec Bilal, ça peut déstabiliser des gens. Il y a la méchanceté sur Twitter, on l'a dit. Et je vous dis, après, il y a ceux qui sont pas fans de la chanson. Mais comme tu as dit, il faut vraiment qu'ils se concentrent que sur l'Eurovision. Et Mathieu l'a dit, il va nous faire gagner du temps. Il va faire gagner du temps et ça va faire avancer les trucs. Mais il faut qu'il soit armé dans sa tête parce qu'il va traverser Il a 19 ans, mon cher. il va traverser une sacrée tempête. Il a beaucoup de talent.